salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur, notre Dieu, qui nous offre ce moment de partage. Et j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que nous allons passer de bons moments autour de la parole du Seigneur. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Il n'est jamais trop tard avec Jésus-Christ ». Il n'est jamais trop tard avec Jésus-Christ. Notre texte principal, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean dans son 11e chapitre. Nous allons lire donc Jean 11. Je vous laisse le temps de trouver, comme ça on va lire ensemble. Jean 11. Jean 11, donc, je disais, nous lisons à partir du premier verset. Ça sera long comme texte, je vous préviens, mais c'est important et ça sera le seul texte que nous aurons à lire. Voilà. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Excusez-moi. Arrêtons-nous un peu au verset 15. Mais allons vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est jamais trop tard avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, tout simplement parce que il est le maître des temps et des circonstances, il contrôle tout, tout lui obéit, et il est capable de changer les circonstances. Il est capable de donner une autre tournure aux choses. Voilà pourquoi notre thème est « Il n'est jamais trop tard avec Jésus-Christ ». Comme l'histoire que nous venons de lire de Lazare et de ses 2 sœurs Marie et Marthe, c'est peut-être aussi la situation que vous êtes en train de traverser. Et ça fait un temps que vous avez prié, ça fait un temps que vous invoquez le Seigneur, ça fait un temps que vous attendez de lui certaines choses. Et apparemment, ça semble traîner, apparemment, un silence s'installe et vous avez comme l'impression qu'il ne vous écoute pas ou qu'il est préoccupé par autre chose mais pas par votre problème. Mais j'aimerais vous dire qu'il est préoccupé par votre problème, j'aimerais vous dire qu'il ne néglige pas toute sollicitation qui vient à lui, mais il a son calendrier, il a son agenda, il a sa façon de voir les choses. On ne peut
dépêche les gens, comme nous venons de le dire, pour avertir Jésus en ce qui concerne la maladie de Lazare. La Bible dit, les émissaires arrivent et ils disent à Jésus, voilà, on nous envoie te dire que Lazare que tu aimes est malade. Mais chose étonnante, contrairement à ce que même les émissaires pouvaient s'attendre à voir de la part de Jésus, c'est qu'il arrête tout ce qu'il est en train de faire et rentre avec eux ensemble parce qu'il a reçu une nouvelle qui n'était pas bonne. Mais bizarrement, la Bible nous dit, Jésus a entendu, il a pris acte, mais il est resté encore là où il était pendant 2 jours. Vous comprenez? Pendant 2 jours. Et certainement que les émissaires sont rentrés seuls, en disant, voilà, nous l'avons vu, et nous avons transmis le message. Et je suis sûr qu'au retour des émissaires, naturellement, on s'est mis à commencer à compter les minutes. Il disait certainement que Jésus, aussitôt qu'il a eu la nouvelle, il s'est mis en route, et bientôt, il va nous rejoindre. Mais, curieusement, 1 jour est passé, 2 jours sont passés, Jésus n'était toujours pas là. Et dans l'entretemps, Lazare est mort. Dans l'entretemps, Lazare fut enterré. Dans l'entretemps, le désespoir s'est installé dans la famille de Lazare. Marie et Marthe, désespérées, choquées même, parce que la Bible dit que Jésus fréquentait leur famille. Et ils appelaient Lazare son ami. Certainement, il s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Y avait-il un conflit entre Lazare et Jésus que nous ignorons? Comment Jésus peut apprendre la nouvelle de sa maladie et n'est pas venir aussitôt pour le secourir? Et pourtant, nous savons qu'il est capable, lui, de le guérir et de faire beaucoup de choses. Bref, beaucoup de choses se sont dites autour du fait que Jésus-Christ ne soit pas venu aussitôt. Ce peut être le cas pour vous aussi. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur sait ce qu'il fait. Il dit aux disciples, allons vers Lazare, 2 jours après. Et il leur dit, notre ami Lazare dort et nous allons pour le réveiller. Mais parce que les disciples n'avaient pas compris, il était obligé de dire clairement les choses. Il dit, Lazare est mort. Et nous allons aller à cet endroit-là. Vous comprendrez avec moi, bien-aimés, que c'est une situation qui choque l'homme. J'écris à Dieu, je lui pose mes problèmes, mais j'ai comme l'impression que rien ne se passe. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je prie pour ma situation, pour ma santé, pour mon mariage, pour mon foyer, mais il me semble que le Seigneur ne m'exauce pas. J'ai même entendu les gens dire, j'ai comme l'impression que Dieu n'exauce que les uns, mais pas les autres. Parce que moi, en tout cas, je suis même fatigué de prier par rapport à mon problème. Je ne vois rien. Non, je vais vous encourager aujourd'hui en vous disant, même si vous ne voyez rien, sachez que le Seigneur est conscient de votre problème et il a un plan pour le résoudre. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il vous a rejeté, ne signifie pas qu'il vous a méprisé, ne signifie pas qu'il n'a pas à cœur votre situation. Non. Le silence de Dieu signifie tout simplement qu'il a son temps, qu'il a sa manière de faire des choses et qui, malheureusement, n'est pas la même que notre manière à nous, les hommes, de faire des choses. La Bible dit donc que Jésus a demandé à ses disciples, venez avec moi, nous allons nous rendre là où se trouve Lazare. Alors nous allons lire la suite. Donc nous continuons à partir du verset 16. Prenons du verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Vous comprenez donc, Jésus a fait 2 jours de plus là où il était, plus 2 jours de route pour arriver là où Lazare était, ça faisait 4 jours. Donc dans l'entretemps, Lazare
directement et enterré même. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe dit à Jésus, je répète, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Oh, j'aime cette foi. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ton frère ressuscitera. Écoutez la réaction de la sœur. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est la suite qui m'intéresse. Et il pose une question à Marthe, il dit, « Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Arrêtons-nous par là. Jésus-Christ arrive sur le lieu. L'une des sœurs de Lazare qui était malade et qui est finalement mort parce que Jésus avait traîné entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que oui, il a traîné par rapport aux hommes, mais pas par rapport à son programme à lui. Marthe vient vers Jésus et il commence à faire des reproches à Jésus. Il dit à Jésus, tu sais, aujourd'hui nous venons de perdre Lazare. Aujourd'hui Lazare est enterré, il est mort et même enterré, ça fait 4 jours. Mais je te rappelle que si tu étais là, il ne serait pas mort parce que je sais que tu es capable, tu étais capable de le guérir, tu étais capable d'empêcher qu'il meure. Donc c'était comme une reproche que Marthe faisait à Jésus. Mais Jésus la regarde et lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera. Et Marthe dit, oui, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Jésus ne parlait pas du dernier jour. Jésus parlait de l'instant où il s'est trouvé là. Jésus voulait dire à Marthe, c'est vrai que Lazare a été malade. C'est vrai qu'il est mort. C'est vrai que vous l'avez enterré, ça fait 4 jours. C'est vrai que je ne suis pas venu de sitôt quand vous m'avez annoncé la nouvelle. C'est vrai qu'il y a 4 jours. Mais c'est aussi vrai que maintenant, je suis là. Et parce que je suis là, les choses vont changer. Parce que je suis là, la solution aussi est là. C'est ce que Jésus essayait de transmettre à Marthe. Mais Marthe ne pouvait pas comprendre cette dimension des choses. Et c'est ce qui nous arrive souvent étant humains, bien-aimés. Et qu'est-ce qui a fait que Marthe ne croie pas que c'était à l'instant même que Jésus allait agir? C'était tout simplement parce qu'elle s'était attardée sur la situation de la mort de son frère. Elle essayait de se dire, écoutez, il est mort. Il n'est pas seulement mort, mais nous l'avons enterré. Nous ne l'avons pas seulement enterré, mais il y a 4 jours. Ah non, non. Si tu étais là, bien avant, quand on t'a appelé, peut-être que tu aurais pu faire quelque chose. Mais maintenant, là, qu'il y a 4 jours, Jésus, écoute, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais à l'instant, moi, je crois que voilà, c'est consommé, c'est fini. C'est ça, ce que Marthe essayait de dire. Et pourtant, Jésus lui disait autre chose. Il y avait confusion de langage. Jésus se mettait dans une autre dimension. Et Marthe s'est placée dans une autre dimension aussi. Et il ne pouvait pas se comprendre. Jésus lui dit, il va très loin, il dit encore, celui qui est en moi, même s'il meurt, il vivra. C'est formidable, bien-aimé.
je sais que vous vous êtes, ça a pris du temps. Vous vous dites, ça a pris du temps. Vous vous dites, ça traîne. Si peut-être ma maladie était dépistée à la première phase ou tout au début, si mon cancer était dépisté au début, je serais peut-être guéri. Mais maintenant que le médecin dit c'est la dernière phase, c'est la métastase, donc c'est fini. Ou vous vous dites que si je savais peut-être au début et que j'avais commencé à faire quelque chose, les pires ne seraient pas arrivés. Mais là où j'en suis, c'est fini. Mon cas est désespéré. Mais je me permets de vous dire, bien-aimés, il n'est jamais trop tard avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient, quand il est là, peu importe la durée, peu importe l'ampleur du problème, parce qu'il est là, la solution est là. Il est capable. Je vous encourage donc à commencer à vous réjouir par la foi et à rendre des actions de grâce à Dieu parce qu'il est là et que quelque chose devra se passer. Alors, nous allons terminer en voyant ce qui s'est passé maintenant que Jésus-Christ était là. Nous sommes toujours dans Jean. Nous sommes toujours dans Jean 11. Donc là, nous nous étions arrêtés au verset 27. Nous allons continuer notre lecture. À partir du verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande. Donc Marthe, qui avait rejoint Jésus dans la rue, parce qu'il n'était pas encore arrivé au lieu du deuil, elle court vite, entre dans la maison et dit à Marie, sa sœur, le maître est là, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusse été là, mon frère ne serait pas mort. Elle répéta à Jésus la même remarque, la même reproche que Marthe lui avait faite avant. Si tu étais là. Oui, bien-aimé, s'il était là, vous vous dites, mais il vous dit maintenant qu'il est là. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui qu'il vous parle, il est là. Arrêtez de regretter le temps qui est passé. Arrêtez d'estimer qu'il ne pouvait le faire qu'en ces temps-là. Mais croyez que maintenant qu'il est là, quelque chose peut se passer. Toi qui es malade, toi qui as un problème qui a perduré, j'aimerais attiser ta foi en ce moment pour te dire que Jésus-Christ n'est jamais en retard, mais il est toujours à temps. La Bible dit, il fait chaque chose de manière convenable en son temps. Tu as peut-être cru que c'était le temps, mais ce n'était pas le temps. Le temps, c'est aujourd'hui que tu l'écoutes. Et aujourd'hui, si tu crois, quelque chose se passera. Et c'est exactement ce que Jésus va dire à Marie. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Alléluia. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre.
Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. J'aime bien ça. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus n'a pas dit, Père, je te rends grâce de ce que tu vas m'exaucer. Non, de ce que tu m'as exaucé. Il connaissait qui il était, il savait de quoi son Dieu était capable, même si les hommes étaient en train de lui faire des remarques, même si les hommes autour de lui étaient en train de le critiquer. Il y a même les Juifs qui ont dit, mais il pleure, c'est vrai, mais nous avons appris qu'il a fait des grandes choses, qu'il a fait marcher des paralytiques. Pourquoi ne l'a-t-il pas aussi empêché de mourir? Pourquoi il a laissé? Oui, bien aimé, les gens se poseront beaucoup de questions autour de votre Dieu. Mais si vraiment le Dieu que tu sers, si vraiment le Dieu que tu pries est vivant, comme tu le dis, mais pourquoi il te laisse dans cette situation? Mais pourquoi il ne résout pas ton problème? Mais pourquoi il laisse ton foyer en débandade? Pourquoi il laisse ta situation pourrir? Oui, les gens te le diront. Mais moi, je te dis une chose. Dis-leur, il a son temps, il a sa manière de faire les choses. Comme Job l'a dit, mon Rédempteur se relèvera le dernier. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Et puis il fait cette prière, il dit à Dieu, je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé. Alors lisons les versets 41 ou 44 pour terminer. Verset 41, pardon, au verset 44 pour terminer. Jésus lui dit, alors, non, je préfère qu'on rentre un peu parce que c'est important. Prenons 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils le sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et je te pose la question, est-ce que tu crois que ta situation peut trouver une solution? Marthe s'est retardée sur le nombre de jours et sur l'état de putréfaction de son frère. Il a ignoré que celui qui était devant elle et qui disait ôtez la pierre est celui qui a créé toutes choses. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Oh, c'est merveilleux. La Bible dit, et les morts sortis, le pied et le main liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Une situation désespérée pour les hommes, une situation consommée, humainement parlant, mais à cause de la présence de Jésus, quelque chose s'est passé. Bien-aimé, je vais terminer en te disant une chose. Je ne sais pas quelle ampleur a pris ton problème, je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais je sais une chose, il n'est jamais trop tard avec Jésus-Christ. Ce soir, là où tu es, si tu crois, quelque chose peut se passer. Ce soir. Je ne te dis pas demain, je ne te dis pas après-demain, mais je te dis ce soir, quelque chose peut se passer. Alors si tu as la foi, incline ta tête et prie avec moi avant de terminer ce moment. Seigneur, je te bénis. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole que mon frère, ma soeur ont entendue, Seigneur, puisse les guérir. Peu importe la situation, peu importe la durée, j'ordonne au nom de Jésus-Christ qu'une solution puisse se manifester, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.